regardes ces vidéos, ça veut certainement dire que tu fais partie de ces personnes-là qui font un tas d'objectifs à réaliser, mais à la fin d'année, le bilan, c'est 0. Alors, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Dans cette vidéo, j'ai décelé 5 points capitaux. On va pas te le dire ailleurs, hein. Je sais pas pourquoi on n'en parle pas, mais vraiment, ce sont des points qui te font te poser les bonnes questions et te permettent de démarrer ton année d'une autre façon, d'une façon assez différente. Tu verras bien, n'hésite pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin, parce qu'il s'agira vraiment d'aller te poser des réelles et vraies questions. Ici, on ne va pas te parler d'objectifs à atteindre chaque fin de mois, parce qu'avant de parler d'objectifs, si tu n'as pas travaillé suffisamment sur ta personne, le résultat sera le même. Oui, si tu n'as pas travaillé sur ce que tu veux avoir, si tu n'as pas travaillé sur comment tu te positionnes dans cette vie, chaque fin de mois va passer comme ça passera, chaque semaine va passer, chaque jour va passer, tu ne te poseras pas les mêmes questions et comme le temps passe rapidement, à la fin d'année, tu te retrouves au point 0. Alors reste jusqu'à la fin parce que je partage de la valeur avec toi dans cette vidéo. Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne Orly Lu. Je suis Orly, Community Manager. Ici, nous parlons de CM et de business en ligne. Pour ce début d'année, j'ai voulu partager avec toi ces 5 principes qui vont vraiment t'aider à quitter de cette personne qui, au début d'année, a 1001 objectifs et à la fin, finalement, résultat 0. Parfois, on ne se souvient même pas des objectifs qu'on a posés. Ça t'est arrivé, ça m'est arrivé aussi. Mais il est temps que ça s'arrête parce que le temps passe et je pense que si on est né, c'est justement pour réaliser de grandes choses. Le premier point, c'est de se poser les questions existentielles. Pourquoi est-ce que je suis né? C'est quoi ma mission de vie? En quoi est-ce que je peux impacter les autres? Je t'assure que voir ta vie comme une mission va changer carrément les données. Quand tu vois ta vie comme une mission, il est impossible pour toi de rater un objectif que tu as fixé. Pourquoi? Parce que tu sais que tu es au service. Parce que tu sais que non. Si aujourd'hui je ne prends pas ma caméra pour faire une vidéo, je pouvais impacter une personne qui allait être bénie parce qu'elle allait lire l'information que j'ai eu à partager avec elle. Parce que tu ne le sais pas, mais plusieurs personnes peuvent faire par exemple un même tutoriel. Mais maintenant, il y a une personne quelque part qui sera touchée par ta façon à toi de faire le tutoriel. Mais si toi, tu n'as jamais pris conscience, si toi, tu ne t'es jamais levé pour aller pouvoir ta vie comme une mission, pour servir les autres, chaque fois que tu vas vouloir prendre ta caméra pour mettre play, tu seras submergé par la peur. Tu vas laisser la peur parler parce que tout de suite, tu te rends pas compte que la peur est plutôt là pour t'éloigner de l'objectif que la vie a pour toi. Vraiment, quand tu es vraiment dans la mission, tu sais, ok, j'ai une vidéo YouTube à faire, je la fais, je passe à l'action parce qu'il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de mes peurs, il ne s'agit pas de mes doutes, il ne s'agit pas de mes frustrations, mais il s'agit de servir l'autre. C'est important. C'est le premier point que tu rates et qui t'empêche de réaliser tous tes objectifs. Avoir une mission, c'est décider clairement quand on a une tâche à faire parce que quand tu ne réalises pas ta mission, quand tu n'es pas dans le service qui est pour toi, tu vas faire des tâches, mais tu te rends compte tout le temps, tu n'es pas apaisé, tu n'es pas à l'aise de le faire parce qu'en fait, ce n'est pas ta place. Mais si tu ne te poses pas les bonnes questions, pourquoi je suis là? À quoi je suis bien? Tu seras en train d'avancer dans un domaine qui ne te plaît pas ou encore tu seras en train d'avancer les yeux fermés, malheureux, triste et en termes d'objectifs, tu ne pourras rien réaliser, rien du tout. Le second point, c'est de rêver. Il y a des personnes qui ne rêvent plus malheureusement. C'est-à-dire le début d'année arrive, elles se disent ok, je vois tout le monde parler d'objectifs, moi aussi je vais partir faire les objectifs. À ces personnes-là, tu dis ok, je te vois rapidement, je te vois dans un duplex et tout de suite elle va te dire ah non, parce que dans sa vie elle n'a jamais rêvé duplex, parce que pour elle c'est impossible et je vous assure que si tu ne rêves pas quelque chose, la matérialisation ne commencera pas. Parce que si ton cerveau est capable d'accepter que tu rêves duplex, tu rêves immeuble, ça veut dire que quelque part tu as la capacité d'y arriver. Mais si tu ne rêves pas ça ne se fera pas. Et chaque fois que tu feras un objectif, si l'objectif n'aboutit pas, tu vas dire bah j'ai quand même mon minimum, je mange comme je veux et je dors, il n'y a pas de souci parce que tu ne rêves plus. Alors quelqu'un qui est en train de rêver, quand tu rêves que non, je veux la grande chose, quand un objectif n'est pas atteint à la fin du mois, tu es dérangé parce que ta vie, tu es en train de rêver. Pas le sommeil qu'on fait en dormant là. Je parle du vrai sommeil qu'on fait les yeux éveillés. Je parle de ce sommeil là. Je parle de ce rêve là que tu fais quand tes yeux sont ouverts. Ce rêve là qui, quand tu es en train de dormir justement dans l'autre rêve là, tu sautes, tu te dis mais je suis à quel niveau de ce rêve, je suis à quel niveau. Une fois que vous êtes comme ça, le rêve peut être associé à la mission de vie, c'est-à-dire que vous voyez votre vie comme un impact. Je suis sur YouTube, je peux demain rêver de conférences par exemple, c'est grandiose. Qui va dire conférence, c'est être assis avec des millions de personnes, pourquoi pas. C'est ça, quand tu peux rêver au niveau de
de la matérialisation, tu auras au moins un peu de tact. Tu ne seras pas quelqu'un, quand un objectif se perd, tu dis, bah, ça s'est perdu, je m'en fous. Non, tu auras toujours envie d'aller au bout de tes objectifs. C'est important, c'est un point à avoir. Alors, savoir se pardonner, c'est le prochain point. Parce que généralement, quand on parle de pardon, c'est genre, quelqu'un nous a offensé, on va accorder son pardon. Et parfois, moi, on dit que c'est assez difficile de pardonner à l'autre. Je vous assure que le pardon qui n'est pas accordé à soi-même peut détruire la destinée d'une personne. Il y a des personnes, parfois, je ne sais pas si ça vous est arrivé, quelqu'un t'a offensé, moi ça m'est arrivé, quelqu'un m'a offensé, et après moi je suis passée à autre chose, mais un jour la personne m'écrit encore, vraiment, je sais qu'on avait déjà parlé de ça, je suis désolée parce que je t'avais offensé et tout. La personne n'arrive pas à se pardonner. C'est difficile parce que quand vous avez un esprit qui se reproche de quelque chose, tout le temps vous êtes dans la culpabilité. Vous dites, oh, pourquoi est-ce que, même si l'autre a pardonné en face, tellement vous êtes dans la culpabilité, vous n'arrivez pas à vous pardonner, ça vous bloque sur tellement de sujets. Chaque jour de votre vie, vous y pensez, votre cœur n'est pas tranquille. Et pour pouvoir faire les grandes choses, il faut que le cœur soit tranquille. C'est un travail à faire ce soir. Si tu me regardes aujourd'hui et que tu as offensé quelqu'un, un de ces quatre, je t'assure, il est temps pour toi de te pardonner. Même si la personne aujourd'hui ne t'a pas encore pardonné, pardonne-toi à toi. Parce que tout ce qui se matérialise physiquement, ça va vraiment de l'intérieur. En fait, si l'intérieur n'est pas assez propre, je parle pas de santé, je vais vraiment parler de l'aspect spirituel des choses. C'est très fort. Si dans ton intérieur il y a des choses qui flouent, l'extérieur ne sera pas pareil. Ça ne sera pas pareil. Donc, il est important pour toi de te pardonner. C'est où la guérison va d'abord commencer. Tu es quelqu'un qui vit dans la culpabilité. Tu ne pourras atteindre aucun objectif dans ta vie. Si oui, parce que parfois les gens confondent. Tu peux être en train d'avoir tout ce que tu veux. Tu te dis, bah, oui, moi, je réussis. Pourtant, si tu avais réglé beaucoup de points, le 100% que tu crois avoir n'est même pas le 1/10 de ce qui est réellement réservé pour toi. Il faut vraiment méditer là-dessus. C'est important. Pardonnez-vous. Et si vous avez quelqu'un qui revient vers vous comme ça, décelez rapidement que la personne vit dans la culpabilité et ayez les mots assez vraiment forts pour que cette personne sorte de là. Parce que ça crée des dépressions pas possibles. Généralement, en Afrique, on parle pas de dépression. Pourtant, ça existe. Ce sont des petits points comme ça qui commencent. Il y a des gens parfois qui ont perdu un être cher ayant des problèmes. Je peux être avec toi, on a des problèmes. Je te dis de mauvaises paroles. Demain, le Seigneur te rappelle, je vis dans la culpabilité toute ma vie. Là, quand je dis se pardonner, tu ne comprends pas. Mais franchement, il y a des niveaux de culpabilité. Tu vois même que là, la personne qui devait te pardonner, elle n'est même plus là. La personne qui doit te pardonner n'est plus là. Si tu n'arrives pas à passer au-delà, ça peut t'amener. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Il est important de se pardonner. Le prochain point, c'est savoir cultiver de l'amour. Franchement, c'est mon point adoré, cultiver l'amour. Parce que l'amour sera toujours le meilleur levier sur lequel il va falloir semer pour avoir de la positivité partout. L'amour, c'est pouvoir aussi dire clairement aux autres ce qu'on ressent. Parce que généralement, je le dis parce que cette fin d'année, comme ça, j'écrivais à mes proches, oh, je t'aime. Je dis je t'aime. D'autres me disaient, waouh, Lucrèce, waouh, Orly, merci, waouh, 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 waouh. Et après, je me suis rendu compte que ce sont des choses que je ne dis pas très souvent. Peut-être je le dis au passage à certaines, mais il faut vraiment que j'apprenne à le faire parce que ça fait toujours du bien. Si quelqu'un vient vous dire, ok, je pense si de vous, avec des mots vraiment touchants et tout, ça fait du bien à l'âme. Et vous-même, quand vous passez le temps à partager de l'amour, votre âme est soignée, votre âme est tellement gaie. C'est un point que tu vas négliger. Il y a des personnes qui vivent tout le monde dans les regrets, dans les rancunes. Oui, il y a des personnes qui vivent dans les rancunes, il y a des personnes. Donnez toujours de l'amour et vous allez voir que votre corps vous dira merci et votre cerveau sera prêt à aller arracher tous les objectifs pour votre vie. C'est important. Divulguez ça autour de vous. C'est-à-dire quand vous passez, il n'y a que l'amour qui sent, il n'y a que la joie. C'est un meilleur conseil tous les jours, même pas seulement pour les objectifs, tous les jours de votre vie. Nourrissez votre âme d'amour. S'il y a des rancunes pour cette nouvelle année, même si les personnes ne sont pas venues vers vous, vous dites pardon, je t'ai offensé, j'ai fait ci. Non, tu laisses passer. Tu sèmes de l'amour. C'est important. Généralement, on va se concentrer sur je veux faire tel objectif à la fin du mois. Pourtant, notre âme, notre intérieur est tellement souillé. On est dans les rancunes. Comment est-ce que tu vas être dans les rancunes et faire des millions en même temps? C'est pas possible. Ça ne marche pas ensemble. Le millionnaire n'est pas rancunier, s'il te plaît. Le millionnaire n'est pas rancunier. Donc, arrête de te voiler la face. Il n'a pas le temps. Lui, ce qui est important, il sait qu'il a sa mission de vie. Il sait qu'il a les gens impactés et il court, il va là-bas. Il n'est pas là pour, tu l'as offensé. Il pardonne, il passe sa route, en fait. Si c'est toi qui as offensé les gens, trouve la force de dire, ok, je m'en vais demander pardon. On passe à autre chose. Semer l'amour, s'aimer l'amour, s'aimer l'amour, c'est important. Le dernier point, vraiment, c'est mon chouchou parce que c'est une leçon qu'on m'a apprise cette année.
apprendre à recevoir. Alors moi, généralement, j'aime bien rendre service aux gens. Je suis assez contente comme ça. Mais chaque fois qu'on me rend l'appareil, je suis en mode non, t'inquiète pas, ça va. Alors une personne m'a fait remarquer, mais Orly, pourquoi est-ce que tu fais ça? Elle m'a dit, ok, souviens-toi, quand toi tu rends service à quelqu'un, comment est-ce que tu te sens? Je me suis dit vraiment, je me sens gratifiée. Pas que j'attends forcément que la personne me dise merci, non, mais je suis en mode, je suis content. Vous savez, quand vous servez quelqu'un, si vous donnez l'argent à quelqu'un dans la rue, si vous aidez une personne, vous avez cette impression d'avoir fait quelque chose de bien et c'est toujours, ça fait du bien en fait. Votre cœur est tellement léger quand vous le faites. Elle m'a donc dit, ok, mais pourquoi est-ce que tu veux empêcher quelqu'un d'avoir les mêmes sensations que toi? Pourquoi est-ce que tu veux empêcher quelqu'un de recevoir les bénédictions que tu reçois? Parce que oui, quand tu donnes, tu reçois des bénédictions. Alors si quelqu'un veut te donner, pourquoi est-ce que tu refuses à cette personne d'avoir ces grâces-là aussi? Il est important vraiment. Ne soyez plus quelqu'un qui refuse qu'on lui fasse du bien. Parce que souvenez-vous, il ne s'agit pas simplement de vous. Parce que si vous restez à ces mois, vous allez dire, ok, non, la personne est en difficulté. Non, parce que la personne certainement en difficulté, mais elle se dit, ok, je suis en difficulté, mais elle m'a honoré et je veux rendre la personne pareil. C'est important. Et c'est un ensemble de bonnes vibes que quand vous allez les réunir tous ensemble, je vous assure qu'aucun objectif. On fait le défi. Nous sommes en début d'année. Tu suis cette vidéo, tu appliques tous ces points et tu viens me dire en décembre si ça ne t'a pas souri. C'est à toi d'avoir regardé jusqu'à la fin. Comme je t'ai dit précédemment, applique tous ces points et en fin d'année, on a notre petit rendez-vous. On fera la suite de cette vidéo et je voudrais que tu me dises en commentaire si ça ne t'a pas aidé. Écoute, ce sont des points qu'on te dira pas ailleurs. Mais franchement, si tu les mets en application, tu verras la différence. Moi, je l'ai fait. Je ne vais pas dire que chaque fin d'année, c'est 100%, mais je réussis à voir l'amélioration. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Si la vidéo, elle est bien, tu la partages pour que ça touche plusieurs personnes. Et aussi, tu me laisses un like. Merci à toi et très bientôt pour la prochaine vidéo.